Et bonjour vous tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va se faire le ciel énergétique de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Pour ce faire, j'avais envie de commencer par un petit message conseil pour changer un petit peu. Ça va nous donner une petite teinte. Après cette nouvelle lune, j'espère qu'il s'est bien passé pour vous. Avec ces énergies qui des fois un petit peu se posent et repart à bloc. Donc on a le violet, c'est ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. C'est vraiment les sensations que j'avais moi ces derniers temps avec justement ces énergies qui étaient là, qui nous poussaient à être un peu plus en mode ermite, à revenir à l'intérieur de soi, à être un peu plus en introspection, mais à regarder vraiment aussi la grandeur des choses qui est autour de nous. Des fois on a tendance un petit peu à s'ennuyer ou à être dans les regrets. C'est vraiment un petit peu dans l'air en ce moment. Il y a des gens qui peuvent être comment dire, inconfortables avec leur vie, avoir cette sensation que tout se passe pas comme vous voulez. Euh, le fait de se rappeler que la vie elle est précieuse et sacrée, qu'on en prend soin, ça nous rappelle que si on a des bras, si on a des jambes, si on a la capacité de pouvoir respirer, de se lever chaque matin, on a la capacité de modifier, de transformer chaque instant, chaque jour, chaque lendemain. Ce matin, j'ai eu en soin une personne que j'apprécie fortement, que j'ai rencontrée sur un accident. Elle était victime d'un accident, elle a été fracturée. Elle a eu plein d'opérations, elle a encore une grosse opération en cours. C'est une très belle jeune femme, une résiliente, une guerrière extraordinaire. Et elle a une force de vie qui est juste impressionnante. Parce que justement, elle est en vie. C'est un accident où elle aurait dû y rester, ou en tout cas être gravement paralysée. Et elle est debout, elle marche, elle avance, elle se donne les moyens d'être en vie, elle travaille. Et je trouve que c'est des super expériences. Donc, des fois, c'est important, on veut toujours viser plus loin, on veut toujours un peu plus, on a cette exigence de la vie aussi. On aimerait que les choses se passent comme on le souhaiterait, que ce soit pour des emplois, pour des relations, pour la vie en général. Mais des fois, de se rappeler que finalement, là où on est, ou ce que l'on a, c'est déjà super extraordinaire. C'est aussi cette notion de gratitude, de remercier pour ce que l'on a. Et plus vous allez remercier pour ce que vous avez, mais vraiment dans votre cœur, hein, pas juste intellectuellement pour dire je le dis parce que c'est comme ça que ça marche, de se rendre compte que vraiment vous pouvez avoir de la chance pour plein de domaines en particulier, et ben ça va vous permettre de libérer aussi, du coup, comme je vous dis, ce flot d'abondance et vous rappeler aussi que bah, vous avez cette capacité physique, émotionnelle et intellectuelle de modifier votre vie. Il y a des gens qui malheureusement ne peuvent pas modifier, même s'ils ont des vies, s'ils ont des rêves, ils ont soit des handicaps, soit ils sont à l'hôpital, soit vraiment ils sont sans domicile non plus, hein, sans alimentation saine au quotidien. Et donc effectivement les choses sont plus dures, c'est pas pour ça qu'ils ne pourraient pas y arriver, mais en fait ça nous rappelle que des fois on est dans une vie des fois très confortable et on a tendance à l'oublier et on va revenir un petit peu trop souvent sur nous et à se lamenter sur certaines choses. Donc c'est pour ça que avec le verre sapin, chaque expérience que la vie me propose est une source d'apprentissage et de croissance. Si vous passez des moments en ce moment qui sont difficiles, douloureux, inconfortables, ce sont des périodes de transition. Rappelez-vous le 8 infini, hein, vraiment tout ce que l'on reçoit en inspiration et qu'on fait descendre dans la matière. Mais en même temps, c'est ce 8 qui est aussi à l'horizontale, qui nous permet de intégrer les choses, de les transformer pour après pouvoir les diffuser. Mais en même temps, c'est ce que l'on prend autour de nous, ça vient tout de suite tout taper en résonance. Qu'est-ce que ça fait en moi et comment je fais pour l'harmoniser? Vous pouvez tous vivre des émotions particulières qui sont en lien avec, comme je vous disais, ces blessures d'âme, hein, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Tout ça, c'est des petites notions qui sont importantes pour venir regarder où est-ce que ça nous touche en nous quand on vous dit par exemple que vous êtes trop susceptible. Est-ce que vraiment c'est votre ego qui est touché ou est-ce que du coup vous avez des valeurs d'authenticité et d'amour réciproque qui ne sont pas respectées et engagées? Vous voyez, à chaque expérience, on a toujours quelque chose d'hyper profond à apprendre si l'on veut bien tendre vers cette subtilité et cette introspection. Donc, rappelez-vous que votre vie, elle est extraordinaire et qu'elle est précieuse parce que justement, vous êtes en vie. Vous avez cette chance de pouvoir justement modifier les choses au quotidien dans les choses qui sont importantes. Et rappelez-vous que bah, les instants d'amour et de réciprocité, d'authenticité avec vous-même, les gens que vous aimez, vos compagnons, vos animaux, avec la nature, c'est hyper important. Voilà, ce petit message thème me parle bien parce que c'est vraiment un petit peu les énergies que je ressentais là justement après cette nouvelle lune du 21.
On peut avoir eu des énergies extrêmement denses autour de nous ces derniers temps. Et là, un truc un peu plus posé. Alors, est-ce que c'est en fonction du temps aussi, ou est-ce que c'est parce que je vous fais cette vidéo dimanche après-midi, avoir fini de travailler? C'est un petit peu comme si, avec ce froid extérieur, on avait besoin de revenir un peu plus à l'intérieur aussi, pour après se redonner et être en mouvement différemment. Vous voyez, c'est peut-être cette sensation-là. En tout cas, regardez un petit peu comment ça peut vous parler. On va continuer tout de suite pour aller voir au niveau énergétique ce que ça nous dit, comment ça parle. Donc encore une fois, ne prenez que ce qui résonne. Si ça vous parle pas, si ça fait pas écho, si ce que je vous dis, ça vous passe au-dessus, ça vous touche pas, laissez faire, c'est pas grave. Hein. Soit vous continuez à regarder la petite vidéo et vous restez avec nous, soit vous passez à une autre. C'est pas un souci, d'accord? Moi j'espère que ça touchera le plus grand nombre. Donc merci à tous ceux qui sont aussi fidèles et abonnés. Merci pour vos likes, merci pour tous vos petits commentaires que vous venez me faire en privé. Ne soyez pas timides, vous pouvez les mettre aussi sous la chaîne. Hein. Moi je suis toujours très contente de recevoir vos petits messages, vos petits mails, vos petits WhatsApp. Mais voilà, merci pour vous et pour votre retour, de votre confiance. Et puis à tout bientôt. Hein. Voilà. On a la nécessité et la méditation. Et c'est marrant parce que vous avez la nécessité en 35, donc on est sur du 8, et la méditation en 53, on est sur du 8. Donc, on est sur cette nécessité-là, moi ça me fait penser un petit peu à une aiguille qu'on vient passer pour raccommoder, rafistoler, mais en même temps, ça peut être aussi cette flèche qu'on lance, vous voyez, avec ce fil qui reste là pour pas perdre le fil justement. Cette méditation vous demande de revenir au centre, revenir vraiment dans votre univers, donc comme je vous disais tout à l'heure un petit peu que ces énergies qui reviennent un peu en carte, si on a vu l'ermite, ça aurait été cette carte-là, pour revenir en introspection et en même temps venir raccommoder ce qui pouvait être encore abîmé, ce qui pourrait encore vous tirailler. Mais en même temps, d'être vraiment hyper précis, de vraiment prendre le temps de refaire les choses sur une teinte vraiment dans cette subtilité de prendre conscience de la vie. La méditation, je rappelle souvent que c'est pas rester pendant 45 minutes assis comme un Bouddha avec de l'encens et des lumières. Il y en a qui arrivent très bien et c'est génial et c'est une super pratique. C'est revenir dans son centre en pleine conscience, revenir en permanence. Là, les deux pieds à la terre, le plexus bien là et vous avez vos petites antennes qui sont connectées là-haut. Le fait d'être en pleine conscience, ça vous ramène dans le ici et le maintenant, ça vous oblige à être aussi dans votre corps et dans une certaine respiration. En tout cas, vous devenez beaucoup plus conscient de ce que vous êtes en train de faire, que ce soit la cuisine, que ce soit l'écriture, que ce soit vous êtes en train de conduire, n'importe quelle activité que vous pouvez en faire, vous pouvez la faire en pleine conscience. Vous pouvez même vous laver les dents en pleine conscience, ça c'est magique. Les douches, ça marche très très bien. Bref, vous avez compris un petit peu le fil, ce qu'il fallait prendre. Là, le fait de revenir à l'intérieur de vous et de venir soit de lancer plus précisément vers l'objectif que vous voulez atteindre, c'est-à-dire que là, même si vous avez des grandes lignes, vous allez revenir en plus précis avec ce qui est le plus important pour vous. Et vous lâchez pas le fil, vous le tenez bien hein, en couture, on fait un petit nœud à la fin pour pas lâcher le fil. Là c'est aussi ça, c'est le fait de du coup d'être vraiment bien précis, mais de garder le fil au cas où il y ait besoin de venir raccommoder, de venir ramener, réajuster. Le fait de raccommoder des petites blessures, c'est voilà, on se rend compte de qu'est-ce qui vient à moi, qu'est-ce qui vient me toucher, qu'est-ce qui vient me résonner, qu'est-ce qui vient m'ébranler. Mais d'être complètement honnête, hein, je veux dire, plus vous allez être honnête et plus vous allez être en profondeur avec vous-même, plus ça va être percutant, précis et pointu. Vous ne pourrez pas vous tromper. Il y a des vérités, il y a des choses qui ne sont pas agréables, on est bien d'accord. Mais dans cet effet miroir, c'est hyper important parce que vous allez mettre des mots sur des choses qui sont importantes. Vous voyez, si on vient vous dire justement, voilà, je vous ai pris l'exemple de la susceptibilité parce que c'est un truc que j'ai entendu hier. Et en fait, du coup, la personne, elle était susceptible et je lui dis, ouais, mais c'est pas forcément une question d'ego. Parce que du coup, elle dit, oui, mais c'est quelque chose que je dois changer, je suis trop susceptible, je prends les choses trop à cœur. Je dis, justement, si vous prenez les choses à cœur, c'est que justement, on a besoin d'avoir des relations authentiques. Donc, savoir qu'on a besoin d'avoir des relations qui sont franches, authentiques, c'est hyper important. Donc, d'être dans cette zone de sécurité si c'est votre sensibilité. Et quand vous êtes dans l'extérieur, vous savez que vous allez essayer un peu plus vous protéger parce qu'il y a des choses et des critiques qui vont peut-être vous blesser. Et donc, quand vous revenez dans votre centre, vous revenez réparer le bobo en vous disant, ok, comment moi je suis, comment moi je me sens, de quoi j'ai besoin. Des fois, vous allez recevoir des choses de l'extérieur, mais parce qu'en fait, l'extérieur n'a pas le même mode de fonctionnement, n'a pas les mêmes codes de langage que vous et n'a peut-être pas la même chose. N'oubliez pas que les hypersensibles, les hauts potentiels,
arcs-en-ciel, les zèbres, les indigos et tout ça, on est 20% de la population. Donc les 80 autres pourcents, on va dire, sont dans une espèce d'état d'esprit où ils vont pas aller dans cette profondeur-là, ils vont pas être touchés parce que je fais attention à comment je dis les mots parce que si vous n'êtes pas hypersensible et vous regardez la vidéo, je ne veux pas vous choquer, je ne veux pas vous blesser parce que c'est pas l'objectif, mais on va moins dans cette profondeur. Quand on est dans ces 20%, c'est vraiment, on est en relation avec quelqu'un, on rentre complètement. On ne peut pas faire autrement. Hein. Les gens ils disent mais c'est à vous d'être moins sensible. On ne peut pas être moins sensible. On apprend du coup à avoir plus de distance. Pourquoi pas d'autres protections temporaires parce qu'elles ne peuvent pas rester en permanence. Et du coup devenir un petit peu, comment dire, se doudouner en permanence pour ne pas être touché par cet impact de l'extérieur, d'accord? Parce que ceux qui sont vraiment en fusion, en réciprocité, et bien forcément tout aspect négatif va être vécu hyper mal. Un enfant hypersensible, un enfant au potentiel, s'il est avec quelqu'un qu'il aime énormément, si les copains sont dans la moquerie ou le nargue ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui va être vécu de manière atroce parce que c'est pas une susceptibilité excessive de l'ego, c'est que dans cette relation priorisée qu'il a mis en place, le fait qu'on puisse le narguer, en fait, c'est quelque chose d'hyper traumatique pour lui parce que dans ce qu'il reçoit, il a l'impression de ne pas être vu et reconnu pour ce qu'il est, et du coup ça lui fait énormément mal. Vous voyez, des fois il y a des petits amalgames par rapport aux étiquettes qu'on a pu mettre à certaines personnes, ou que des fois on peut vous renvoyer, et n'oubliez pas que si par exemple on vous dit t'es trop réactif ou réactif, t'es trop susceptible, ou t'es trop nerveux ou nerveuse, venez regarder à quoi ça correspond, et effectivement vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas forcément en défaillance, peut-être que vous passez votre temps à vous suradapter à des situations, et que si vous revenez à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que vous allez privilégier un cercle où vous vous sentez en sécurité avec des gens qui vous ressemblent, qui vous reconnaissent tel que vous êtes, et après, j'ai envie de dire, vous allez accepter les autres relations entre guillemets plus sociales qui sont au niveau du travail, des connaissances, pourquoi pas avec certains membres de la famille, et le plus souvent possible, vous allez revenir dans une sécurité avec des gens qui vous reconnaissent. Donc c'est pas s'isoler, c'est juste prendre conscience qu'à un moment donné, on a besoin d'une nourriture particulière en tant qu'âme, en tant qu'humain, et que l'extérieur va nous servir d'expérience, de choses à travailler, justement, on l'avait, expérience, apprentissage et croissance, donc plus on va vers l'extérieur et plus on apprend, entre guillemets, à s'engaillardiser, vous voyez, le mot, je ne sais même pas s'il existe. Bref, du coup, pour se renforcer. Et on revient tout de suite au centre, on revient à l'intérieur pour regarder à quoi ça correspond, où est-ce que ça nous touche, et se soigner, se valoriser, grandir, pour après revenir à l'extérieur et mettre en application tout ce que vous avez pu apprendre et comprendre de vous-même. Plus vous allez vous sentir fort dans votre zone de confort, plus ça sera facile d'aller vers l'extérieur. Je ne vous dis pas que l'extérieur ne vous touchera plus, mais du coup, vous allez voir les choses arriver, et si vous connaissez vraiment, vous serez beaucoup moins impacté, parce que vous connaissez vos zones d'ombre et vos zones de lumière, et si la personne vient vous dire un mot qui vous tira et qui vous titille, qui vous agace, qui vous fait réagir, vous saurez peut-être trouver le mot le plus adapté pour mettre les choses, d'accord? Moi j'avais souvent tendance, quand vous avez bien vu, j'ai une énergie hyper active, et les gens me disaient que j'étais trop agitée, trop énervée, et en fait c'est du dynamisme aussi. Alors c'est pas après se leurrer ou être dans le déni, Moi par exemple quand je suis trop nerveuse, c'est que justement quand les nerfs ont été irrités, c'est qu'en fait ma zone de protection est mise en branle, c'est-à-dire que je sens que dans la relation qui est établie avec la personne ou la situation, il y a quelque chose qui me dérange profondément, et je sens que je peux pas être complètement dans l'authenticité, parce que je sens que soit la personne essaye de venir me pomper quelque chose, soit elle essaye de me scruter, et donc du coup forcément les récepteurs extérieurs en fait se mettent en branle, les récepteurs sensoriels disent attention, atteinte à l'intégrité, et donc du coup on va opter des stratégies ou des façons de faire qui va mettre l'autre à distance, et du coup qui va parasiter la relation et la communication. Donc la personne va vous mettre une étiquette, mais du coup si vous savez pourquoi vous allez faire ça, vous allez pouvoir travailler pour justement ne plus avoir besoin à être dans cette stratégie d'adaptation, de suradaptation, et être vous-même en permanence, et surtout vous limiter dans ces rapports qui entre guillemets sont dans un sens unique, parce que si vous vous rendez compte que la personne vient juste pour piocher des informations ou vampiriser votre énergie, vous n'allez pas vous mettre dans la même prédisposition que si vous attendez un échange respectueux, sincère et fiable, d'accord? J'espère que vous avez bien saisi cette notion qui pourtant pour moi est extrêmement importante. Donc on revient dans son centre, on revient dans cette pleine conscience, on vient rafistoler, on vient raccommoder les petites choses qui ont pu nous blesser. Et quand on sent prêt, on va vers l'extérieur et on expérimente à nouveau. Et on revient à l'intérieur, et s'il faut, on ramène le petit fil, excusez-moi, je mange mes cheveux, et on refait quelque chose de plus précis, de plus stable, de plus harmonieux, qui sont d'accord avec vous. Et vous allez pouvoir
lancez bien loin, bien précis vos objectifs en rajoutant des choses qui sont importantes pour vous dans votre quotidien. Si c'est pour un travail, si c'est pour un amour, si c'est pour un logement, si c'est pour un projet de déménagement, bref, un voyage, un lieu de vie, vous allez pouvoir vous dire, ok, bah finalement, j'ai vu tout ça en premier, peut-être que j'ai besoin avoir des gens qui soient chaleureux, peut-être que l'ambiance autour de moi est importante, la sincérité, la mentalité des gens, enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent être importantes, le confort de vie que vous allez avoir, le temps libre, bref, vous allez être plus précis dans ce que vous voulez si vraiment vous revenez à l'intérieur de vous. Ça sera beaucoup plus facile de faire des choix et de savoir ce qui est opportun pour vous dans les expériences à mener. Et surtout, du coup, vous saurez tirer profit des expériences que vous avez fait, de dire c'est bon, c'est pas bon pour moi, c'est confortable, c'est moins confortable, comment je fais pour que ça soit le plus agréable pour moi au quotidien, parce que l'objectif c'est toujours vis-à-vis de vous. J'ai envie d'abord de commencer par les cadeaux. Qu'est-ce que sont nos petits cadeaux pour la semaine? Est-ce qu'on a quelque chose à savoir? Qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce qui est important de savoir? Qu'est-ce qui vient vers nous? Cadeau, enseignement, une notion particulière qui vient vers nous. Allez, du 23 au 29, on a l'ouverture, donc ce que je vous disais, cette capacité, l'ouverture est la clé, donc on a cette sensation d'élévation. Donc le fait de vous ouvrir aux autres, une fois que vous avez eu une période peut-être un petit peu trop d'ermite, pourquoi pas, ou quand vous revenez dans votre zone de confort, c'est hyper important de revenir vers l'extérieur justement pour aller vérifier ce que vous avez mis en place, comment vous vous sentez. Si par exemple vous aviez peut-être tendance à trop vous couper d'un cercle social, si vous avez un petit peu tendance à vous limiter les rapports avec les autres parce que vous avez pu être blessé ou parce que vous êtes déçu, parce que vous avez morflé par la vie tout simplement. Le fait de vous rouvrir, ça va vous permettre de voir qu'avec différentes personnes, dans différentes situations, vous allez agir autrement. Et que des fois, c'est justement ce qu'on a expérimenté avec certaines personnes qui nous font avancer, qui nous font nous ouvrir. En tout cas, là, cette ouverture, ça me fait bien rappeler avec cette méditation. C'est-à-dire que une fois que vous revenez vraiment dans votre centre, vous êtes beaucoup plus plein, vous avez compris certaines choses, vous avez aussi pu réparer certains bobos. Et donc, du coup, le fait de vous ouvrir, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide. Et vous allez pouvoir aussi ouvrir d'autres portes, des choses qui vous correspondront mieux. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne faisiez pas auparavant et que là, vous allez oser vous lancer. Vous allez peut-être justement accepter peut-être de vous élever si vous avez passé une vie à vous mettre un petit peu de côté, à subir les situations ou être un peu trop suiveur ou suivi, ou en énergie peut-être un peu trop lymphatique, en comparaison avec la mienne très hyper dynamique. Peut-être que du coup, vous allez vous donner la possibilité de vous propulser vers l'avant, d'avancer. Donc ça peut être aussi cette notion, on vient couper certaines choses qui vous encombrent. C'est-à-dire que vous allez faire de la place autour de vous, comme quand vous nagez la brasse, vous allez chercher loin sur les côtés. Là, cette ouverture va vous donner une clé par rapport à des choses qui, j'entends clé pour levier de changement, pour aller justement peut-être trouver quelque chose de plus important, de plus fort et de plus solide à l'intérieur de vous. Voilà les amis. Allez, on va aller voir un petit peu plus au niveau psychologique, ce qui se passe, comment on débute la semaine, l'état d'esprit que vous avez, soit en regardant cette vidéo, donc ça peut être aussi dans les jours qui ont précédé, on est dimanche aujourd'hui, dimanche soir maintenant, donc ça peut être dans le week-end, ça peut être carrément lundi, si vous regardez la vidéo, mardi. Allez, on est sur les 10 de couple, les amoureux. Alors il y a quelque chose de fort qui te palpite, qui vous palpite en tout cas. Il y a peut-être cette notion de... alors soit vous êtes dans un état amoureux, et donc je vous le souhaite et félicitations, parce que vraiment vous êtes sur le 10 de couple, donc là vous baignez dans quelque chose d'hyper profond, hyper dans le partage. Donc soit vous êtes en week-end en amoureux, soit vous avez passé une journée en famille, soit si c'est le début de la semaine, vous êtes rempli de personnes qui sont bienveillantes et bienfaitrices, soit vous êtes en train de rencontrer quelqu'un tout simplement. En tout cas, ça peut être aussi cette notion de sentir qu'il y a quelque chose de fort et de puissant qui palpite et que vous avez envie de partager. Vous voyez, le 10 de coupe, c'est pas un plaisir solitaire, c'est un plaisir à partager, c'est un plaisir à diffuser. Quand vous revenez dans votre centre, vous êtes rempli, et donc quand vous êtes rempli, automatiquement vous avez envie de le déverser. Rappelez-vous, ce 8, on reçoit les énergies, on est bien relié à la terre, et une fois que c'est bien intégré dans notre corps, pouf, on peut le diffuser, on peut le donner. Si on est ferme et contracté sur nous, c'est pas évident de donner et on n'a pas forcément envie de recevoir. Donc vous pouvez être bloqué dans cet échange énergétique, dans les communications avec les autres. Donc là, une fois que vous avez raccommodé, que vous vous ouvrez, vous allez sentir que vous êtes plein, que vous avez envie de diffuser soit votre belles énergies, soit vos belles intentions, soit tout simplement votre amour et que vous avez envie de le communiquer au quotidien. Donc c'est plutôt chouette. Allez, comment ça évolue un petit peu sur cette semaine?
On a le magicien qui transforme tout et le valet de coupe. Pour moi, il y a quelque chose qui peut être peut-être un petit peu, des fois un peu maladroit, donc dans cette façon de vouloir aller exprimer vos sentiments, vos émotions. Justement, vous êtes en train de le transformer hein, avec le magicien, vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a peut-être d'autres façons de faire pour s'exprimer, pour agir, et que du coup, vous allez aussi comprendre et accepter la maladresse de ceux qui sont en face de vous, et que s'il y a des gens en face de vous qui ont plus de mal à communiquer leurs sentiments, leurs émotions, leurs envies, vous allez comprendre que du coup, c'est pas toujours facile de décoder le langage de l'autre, que c'est pas toujours facile d'aller vers l'extérieur, que c'est pas toujours facile d'être rempli d'amour et de le communiquer. Il y en a qui sont un peu pâteaux avec ça. Ça s'apprend, c'est un langage aussi. Ça me fait penser aussi au langage de l'amour, donc on a tous aussi une façon particulière d'exprimer son amour et en même temps une façon particulière d'avoir envie de le recevoir. Et ça, c'est aussi important parce que du coup, des fois, on n'est pas raccord parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes besoins. Et des fois, de le communiquer et dire voilà, moi j'aime bien quand tu fais ça. Et toi, qu'est-ce que tu aimes bien faire? Ah bah tiens, quand je fais ça, vous voyez, d'essayer d'échanger. Moi, quand je dis pas forcément je t'aime, mais par contre, je vais être disponible, je vais faire, je vais t'aider, je vais t'apporter du soutien, je vais t'inviter au resto. Bref, j'en sais rien, je vous donne des exemples. Et du coup, pour l'autre personne en face, c'est aussi ça. C'est peut-être, moi, j'exprime pas mon amour de cette manière, mais je l'exprime de telle ou telle manière. Comprenez les codes qui sont en face. Ça vous permettra, du coup, d'être un peu moins gauche et de comprendre la maladresse de certaines personnes ou vous dire que tout simplement, si les personnes ne sont pas là, il y en a qui osent pas déranger, tout simplement, ou qui osent pas déstabiliser. Donc n'hésitez pas, vous, à communiquer, à exprimer clairement ce que vous avez besoin, même si ça peut paraître maladroit, du moment que c'est sincère et que c'est authentique, ça sera toujours bienvenu. Et de toute manière, vous êtes en train de le transformer. Donc, vous êtes en train de mettre en place des nouvelles stratégies pour aussi peut-être poser vos bases et puis du coup pour moins souffrir. Parce que si les choses sont claires dès le départ, en fait, si la personne en face, ça n'intéresse pas ou qu'elle n'est pas OK, du coup, vous savez où c'est que vous allez. D'accord ? C'est un petit peu comme quand on se renforce et que du coup vous savez la relation que vous avez en face de vous. Par exemple, j'en sais rien, moi, si vous êtes quelqu'un d'hyper émotif ou qui avait besoin de sincérité ou d'authenticité, vous n'allez pas avoir la même discussion avec votre boss qui paraît par exemple peut être froid ou distant ou pas très humain et avec quelqu'un avec qui c'est très chaleureux, vous voyez. Donc forcément vous allez mettre des stratégies en place qui ne seront pas les mêmes. En tout cas, on a le droit de donner, donc vous êtes peut-être en train de justement peut-être des fois foncer tête baissée dans le travail si jamais c'est difficile. Peut-être que du coup des fois quand vous avez du mal avec vos émotions, vous avez peut-être tendance à dire voilà, je me lance dans mes projets, au moins ça revient très terre à terre, c'est très basique, ça, ce domaine-là, je le gère, je le maîtrise. Peut-être que vous avez besoin aussi en ce moment de gagner de l'argent, donc peut-être que ça peut vous aider si émotionnellement vous êtes un petit peu déstabilisé. Peut-être que le fait de revenir dans quelque chose de très pragmatique, de très concret, de très dans la matière, ça va peut-être vous aider justement à mettre votre focus sur autre chose et du coup à avancer et à construire les choses différemment. Donc même si vous êtes focus sur le travail et que vous avez besoin de foncer un petit peu tête baissée, essayez quand même de garder les antennes un petit peu ouvertes le plus souvent possible pour regarder les relations que vous établissez, comment les choses viennent à vous. Et du coup, pour vérifier comment vous laissez ce flux, ce flot d'abondance circuler librement, d'accord? Parce qu'encore une fois, si vous revenez tête baissée et que vous foncez, vous allez vous comprimer. Donc essayez de garder cette ouverture. Depuis tout à l'heure que je fais cette vidéo, j'ai cette sensation d'avoir les épaules qui reviennent à chaque fois vers l'avant, comme si on essayait de se cacher. Je sais que c'est pas évident quand on est sensible à ce point-là de rester ouvert en permanence parce qu'on a peur d'être meurtri, on a peur d'être blessé. Mais si vous fiez à vos sens, si vous êtes en pleine conscience, vous allez sentir les choses arriver. Faites confiance à votre corps et à vos ressentis. Vous saurez mettre la distance importante en tout cas, qui vous correspond et vous saurez du coup vous respecter beaucoup plus facilement. Vous saurez peut-être écourter une discussion au moment le plus opportun. Allez, comment on évolue sur la fin de semaine du 23 au 29? Oh j'ai plus mélangé les cartes. Allez. Ça sort trop en paquet. Je suis désolée, mais... On a combien? Oui, allez, vite, vite, vite. Hop. Allez, on a le soleil et l'as de denier qui voulait sortir. Donc pour moi, même si pour l'instant, cette semaine, elle est basée sur la communication, vous allez peut-être être obligé de jouer un petit peu des coudes. Vous avez le soleil qui est là, vous avez quelque chose d'hyper positif qui est en train de fleurir pour vous, vous êtes porté, vous avez de la chance. Il y a vraiment des coups de chance sur cette semaine, je pense qu'il y a des choses qui peuvent vraiment s'éclairer, des opportunités au niveau du travail qui peuvent aussi arriver. Si vous avez besoin là de donner, si vous avez besoin de régler des factures, si vous avez besoin de trouver du travail, si vous avez besoin de financement pour un déménagement,
des idées. Bref, cette semaine, c'est un petit peu l'opportunité que vous avez qui est de pouvoir briller, de pouvoir obtenir ce que vous voulez. D'accord? Si vous restez vraiment bien en pleine conscience et dans vos ressentis, en légitimant pleinement ce qui est bon pour vous, vous allez pouvoir naturellement le manifester et pouvoir le projeter aussi à l'extérieur. D'accord? Je vais vous faire les petits blocages. Blocage de cette semaine, hop là. Le blocage de cette semaine, encore une fois, on a le mage et on a le 3 d'épée. Le blocage, c'est avoir tendance à revenir sur des blessures, sur des choses. S'il y a des événements de votre vie qui vous renvoient à des situations passées où vous avez souffert, vous avez peut-être tendance, du coup, à perdre votre énergie, à revenir un petit peu happé, du coup, sur vous, un peu trop en ermite. Tout à l'heure, je vous donnais la carte de méditation où je disais que les énergies, en ce moment, a demandé de revenir à l'intérieur. C'est revenir à l'intérieur pour être conscient de ce qui se passe en vous. C'est pas revenir en étant dans le repli, en se surprotégeant et en coupant tous les liens avec l'extérieur. Revenir à l'intérieur de soi en pleine conscience, c'est venir ressentir que oui, effectivement, vous avez des émotions qui vous traversent et que plus vous allez les accepter, plus vous allez les accueillir, plus vous allez pouvoir travailler sur vous, œuvrer avec vous-même et pouvoir transformer les choses à votre guise. Donc on ne revient pas complètement fermé à se planquer, c'est un retour à soi pour ressentir où est-ce que vous avez mal, qu'est-ce qui vous touche vraiment pour transformer les choses. Comment on fait pour obtenir ce qui est bon pour soi. Vous allez vous le manifester sur cette semaine, vous avez toutes les capacités pour. Ce qui va vous aider sur cette semaine. Allez, des petits pouces, ce qui vous aide. Conseil. Et après, je passe au message de nos petits amis. Allez, conseil, coup de pouce sur cette semaine. Coup de pouce sur cette semaine. Bon, si ça ne sort pas, je vais aller la chercher. Hop là. La roue de fortune et le fou. Alors, le coup de pouce sur cette semaine, c'est justement, on l'avait tout à l'heure, les coups de chance qui peuvent arriver, les petits coups de pouce. Observez les synchronicités de l'univers et regardez un petit peu comment les choses viennent à vous. Je vous disais tout à l'heure, quand vous allez vers l'extérieur, vous allez aussi observer comment les gens viennent à vous, des personnes différentes, les propositions qu'on peut vous faire. Le fait d'être un petit peu fou, c'est aussi cette possibilité de se dire, de sortir de votre zone de confort. De vous dire, tiens, finalement, même si j'ai souffert jusqu'à maintenant, peut-être que ça peut être une bonne opportunité. Et pourquoi pas? Donnez-vous les moyens d'essayer de voir grand et d'essayer de faire quelque chose de complètement différent. Peut-être vous avez besoin d'avoir une expérience temporaire pour obtenir votre objectif, qui peut être justement extrêmement novatrice et régénérante pour vous. Le fait d'être un petit peu dans cette sensation de folie, c'est justement peut-être de sortir complètement de votre paradigme et vous dire osons d'aller voir ce que l'univers vous propose, que la vie vous propose, et ça peut être un boulot qui est complètement différent de ce que vous avez au quotidien, ça peut être une activité ponctuelle qui sort complètement de votre quotidien, ça peut être aller boire un café avec quelqu'un qui est complètement différent de vous. Bref, c'est saisir une opportunité qui est complètement différente de votre quotidien, mais c'est d'oser d'aller vers la nouveauté et vers quelque chose de plus spontané. Voilà les loulous, tous les petits messages que je peux vous apporter pour cette semaine. Je vais rapidement passer sur les messages de nos petits compagnons animaux. À ce sujet, je vais vous faire une petite vidéo explicative et présentatrice de tout ce que je fais en soins et en communication animale. J'ai un parcours assez atypique puisque j'ai développé tout ça très très jeune. Et parce que voilà, j'ai une petite offre à vous proposer au mois de février pour tous ceux qui ne connaissent pas, et surtout pour vous expliquer que nos compagnons, en fait, ceux qui vivent avec nous, ont autant besoin de soins que nous. Alors, moins de soins réguliers parce qu'ils sont déjà bien connectés à la Terre. Mais par contre, de par l'impact qu'on a sur leur vie au quotidien, c'est important de pouvoir les aider. Et que des fois, ils ont certaines pathologies qu'il faut pouvoir aussi nettoyer, libérer. Donc, on va les regarder un petit peu. Tout ça, je vous expliquerai en détail dans cette vidéo explicative. Allez, un petit message pour nos compagnons poilus, ailés, à pic, un petit peu tout ce que vous voulez. Tous les animaux qui sont autour de vous, que ce soit auprès de chez vous ou à l'intérieur de vous. On a le l'œuf de baguette. On a peut-être des animaux qui ont tendance à ne pas vouloir partager leur territoire. On a beaucoup de jeux et c'est vraiment cette envie de pouvoir bouger, faire ce que l'on veut en permanence. Donc, est-ce que là, il y a des nouveaux arrivants dans vos maisons? Est-ce que vous avez changé vos habitudes? J'ai un message particulier qui me dit mon territoire, c'est mon territoire, mon humain, c'est mon humain. Je prête pas, je partage pas. Un petit peu en mode jaloux possessif. Donc, je sais pas quel est l'animal qui est autour de vous.
En tout cas, c'est comme si cet animal, en fait, euh, avait découvert un lieu particulier et voulait plus prêter. Soit il a partagé pendant longtemps avec d'autres animaux ou d'autres humains et que là maintenant, il est avec son humain et il veut pas lâcher, il veut pas partager. Soit du coup, il est dans une période où il a vraiment besoin d'avoir son territoire à lui et pour pouvoir s'amuser pleinement. Vous voyez, peut-être qu'il y a ce besoin aussi d'avoir de l'espace pour galoper, pour jouer. Peut-être qu'il a besoin de jouer avec vous, d'être en communication et besoin de soleil. Alors, est-ce que c'est un animal qui sort pas beaucoup? Est-ce que du coup, vous n'avez pas assez de luminosité dans votre maison? Est-ce que justement, suivant la région dans laquelle vous êtes, vous n'avez pas beaucoup de soleil? Peut-être que cet animal a aussi besoin de vitamines, un petit peu de luminothérapie comme les humains. Donc peut-être pourquoi pas de sortir dans les monts où il y a le plus de soleil, en tout cas pour retrouver cette énergie. On a quand même cette sensation d'avoir envie de garder son territoire à soi et ses petites habitudes, ses petites routines, hein, d'accord. Donc, et regardez un petit peu comment ça vous parle, regardez un petit peu le caractère de votre compagnon et animalier, bien sûr. Et regarder un petit peu si du coup ça peut être propice pour lui, soit d'avoir pourquoi pas un petit soutien vétérinaire à base de compléments. La spiruline marche très bien pour tout ce qui est rongeurs, chiens et chats, hein, également. C'est des compléments qui leur vont bien. Et cette dose de soleil aussi pour pouvoir reprendre de la vitalité. Peut-être que du coup, si l'état d'esprit est un peu morose à la maison, il y a peut-être aussi besoin de renouer avec le jeu et se rappeler que c'est un animal et qu'il a aussi des instincts et donc il faut s'en occuper comme certains besoins tout simplement. C'est pas parce qu'ils restent plantés des fois collés à nous qu'ils n'ont pas besoin de divertissement et de joue. Alors moi vous le voyez pas, je vais essayer de vous montrer. Il roupille grave. Voilà. Bon les loulous, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous souhaiter une merveilleuse semaine. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à tout bientôt pour une petite vidéo pour les animaux. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Revenez à l'intérieur de vous sans vous planquer, sans vous cacher. Observez de l'extérieur. Travaillez sur vous. Œuvrez et surtout essayez de garder, de cultiver cette joie et cette foi intérieure. À tout bientôt les amours.